l'outil plan de section est activable par son icône ici, ou est activable par outil plan de section. Par défaut, il ne possède pas de raccourci. Il possède cependant deux autres fonctions que l'on peut activer en cliquant droit et en venant cliquer sur section. Il fait apparaître une boîte de dialogue. Je retrouve mon outil, qui est le même qu'ici. Je trouve afficher les plans de section et je trouve afficher les coupes. Je les trouve également par la fonction affichage, plan de section qui est coché et coupe. Si je décoche plan de section, automatiquement il s'enlève ici. Je recoche plan de section, automatiquement il me le remet. Cet outil est utilisé pour faire des éclatés d'objets. Je me positionne face à mon objet, je clique et il me découpe l'objet. Je peux le sélectionner et utiliser la touche déplacer, la commande déplacer, en appuyant sur la touche M. Je me déplace dans mon objet. Je coupe mon objet. Cela est valide pour les petits objets, les grands objets, les maisons, tout ce que vous voulez. Lorsque j'essaye de me positionner sur une partie de mon modèle qui n'est pas droite, alors que je veux être parfaitement droit par rapport au modèle, c'est très difficile. Pour pallier à cela, nous pouvons créer un rectangle. On appuie sur la touche R. On crée un petit rectangle, on l'extrude un petit peu. Voilà. On sélectionne d'abord notre plan de section. On appuie sur la touche majuscule de notre clavier. Après avoir sélectionné la face où on veut rester bloqué, et on est verrouillé. Je clique, j'ai créé mon plan de section parfaitement droit. Je le sélectionne, je le déplace, la touche M, la commande déplacer, et je me positionne où je veux. Et je suis toujours parfaitement droit. Si je veux faire une deuxième coupe, je sélectionne mon groupe. Il faut impérativement que ce soit un groupe ou un composant pour faire deux coupes. Je clique sur le plan de section. Je viens prendre en repère mon rectangle et j'appuie sur la touche majuscule. Je me positionne, je clique. Je le sélectionne, j'appuie sur M et je me positionne où je veux. SketchUp nous autorise à faire deux coupes. Une première dans le modèle et une seconde dans le groupe ou le composant. Chaque groupe ou composant peut posséder sa propre coupe. La coupe de modèle s'agrandit en fonction de la taille de votre modèle. Ici, on voit que il a pris les deux pièces. Si j'en avais eu toute une ligne, si j'avais eu des bâtiments partout, il aurait pris toute la longueur ici. Lorsque je désélectionne afficher les coupes disparaissent, mais mes plans de section restent visibles. Cela peut me permettre de les positionner parfaitement où je veux mes coupes. Je les réenclenche. Si je désactive afficher les plans de section, je ne vois plus les plans de section et je vois mes coupes. Je le remets. Je peux également inverser en cliquant droit sur le plan de section et en cliquant sur inverser ici. Vous voyez qu'il m'a inversé la coupe. Je peux le faire sur tous mes plans de section. Je peux également aligner la vue. Sachez cependant que vous conserverez une vue en perspective. Dans le cadre de plans pour une maison ou ce genre de choses, il vaudra mieux changer la vue en cliquant sur l'outil caméra et projection parallèle. Faire des plans corrects. Je peux également créer une tranche de section groupée. Cette fonction est particulièrement intéressante pour récupérer par exemple, on va dire le tracé du cœur. Du moins les segments qui forment le cœur. Je sélectionne mon modèle, je clique sur plan de section, je me positionne correctement, je resélectionne, je le déplace, je vais chercher la forme qui m'intéresse, ce que je recherche est cette forme, je clique, créer une tranche de section groupée. Je la déplace et je vais maintenant l'utiliser pour créer un cœur, pour recréer mon cœur. Je désélectionne, je sélectionne cette partie, je clique éclater. Je vais venir gommer les parties qui ne m'intéressent pas. Je croyais l'avoir éclaté, il faut peut-être le faire deux fois. Voilà, éclater. Je prends mon outil gomme, je zoome, j'efface une partie, une seconde partie. Je sélectionne l'ensemble des parties que je veux supprimer. Et je me retrouve avec un cœur. Je peux créer une face. Je clique. Je reclique. Je vais créer ma face. Je vais l'inverser.
Et voilà. J'ai fait un cœur parfaitement plat en récupérant la section de parties groupées. Cela fonctionne sur tous les types de modèles. Vous pouvez récupérer des courbes, vous pouvez récupérer énormément de choses, tout ce qui vous passe par la tête, en utilisant cette fonction. Également, il faut prendre en compte le fait que le plan de section apparaît à l'impression. Lorsque vous allez imprimer votre modèle, le plan de section apparaîtra. N'oubliez donc pas de le désactiver.